À ma gauche, Yarno pour sa 10e et dernière participation. À ma droite, Loris pour la dernière émission de l'année 2025. C'est parti pour un nouveau numéro de Boomka. Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de Boomka de l'année 2025, car oui, nous sommes le 28 décembre, on retrouve notre champion Yarno pour sa dernière participation. Comment ça va Yarno? Ah, très bien Lucie et toi? Ben ça va, t'es pas trop triste pour la dernière? Triste, mais je me dis quelle meilleure manière de terminer l'année que de la terminer avec Bunka donc oui, forcément, c'est la 10e donc c'est un beau challenge. J'en ai déjà bavé sur les 9 premières émissions et là, j'affronte le boss final. Si je peux me permettre, dans cette période de Noël et des fêtes de fin d'année, on t'a pas fait de cadeau pour tes 9 matchs. C'est un ami, ça fait 13 ans qu'on se connaît donc c'est un plaisir de jouer avec lui. 10 participations, 9 victoires, et il s'est dit, ben tiens, je vais prendre le job de l'animatrice, il présente à ma place, c'est magnifique. Du coup, tu l'as déjà introduit, on a Loris avec nous. Comment ça va, Loris? Salut tout le monde, ça va super bien. Content d'affronter Arnaud parce que ça fait un moment qu'on se connaît, comme tu l'as dit, on s'est jamais affronté, donc voilà, c'est la première fois. Vous pouvez nous en parler un peu de votre rencontre? C'était dans le cadre du trophée des champions 2013. En tant que Ouais. champion en titre, je venais remettre le trophée au vainqueur de l'édition 2013 et Loris était finaliste. Donc Exactement. on a discuté, on a sympathisé, puis on a gardé contact et ça fait 13 ans puisque l'émission était enregistrée fin 2012, début 2013, ouais. Ouais, c'est ça. Mais vous êtes jamais affrontés, donc voilà, pour la 10e de Yarno, vous vous retrouvez, premier affrontement, parce qu'à Boomka, c'est des rencontres improbables. Alors, aujourd'hui on est le 28 décembre, j'ai un tir de Boomka parce qu'on est en fin du budget dans l'émission, c'est faux. Je vais sortir ma petite veste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'an dernier, pour finir 2024, c'était déjà moi qui animais, on avait parlé un peu du côté fête, se met sur le 31, et donc aujourd'hui, pour le 28 décembre, Boomka se met en fête. Oh, Est-ce que ça vous parle? C'est la période. ça a l'air d'être un beau On vient de programme. sortir de Noël, on prépare le réveillon du 31, c'est la période. Faut l'éliminer un petit peu. Et ben justement, on va tout de suite se mettre en fête, mais on passe d'abord par la question d'estimation. Selon un sondage relayé par ici, combien est-il eu de visiteurs au marché de Noël de Strasbourg en 2024? Vous avez 20 secondes pour répondre. Et pour vous à la maison qui ne connaissez pas le marché de Noël de Strasbourg, sachez que c'est le plus ancien marché de Noël en France. Il a été créé en 1570 et Strasbourg s'est autoproclamé capitale de Noël en 1992. J'ai reçu vos réponses, alors on a deux réponses complètement opposées, puisque Loris nous a répondu 20 4 000, c'est-à-dire quasiment un tiers de la population de la France, mais pourquoi pas. Et à l'inverse, on a Yarno qui a voulu m'embêter pour donner la réponse, puisqu'il a répondu 666 666. Voilà, j'ai bien prononcé les S. Et la bonne réponse c'est, roulement de tambour, 3,4 millions de visiteurs, et donc c'est Yarno avec tous ses 6 qui remporte la question d'estimation et le joker pour la prise de position que voici. C'est parti pour la prise de position. Aujourd'hui, Boomka Boom est en fête, et donc on va avoir 3 thèmes en lien avec ce thème. Yarno, t'as remporté la question d'estimation, t'as le joker, donc si jamais Loris donne une mauvaise réponse, tu peux dire « Eh coucou, moi j'ai la bonne réponse ». Tu essayes et on verra bien si c'est la bonne réponse. Et les 3 thèmes du jour sont les fêtes dans le monde, ça a marqué 2025 et la fête en musique. Est-ce que ça vous inspire ou pas? Oui. Ah oui, Oui. beaucoup. De toute façon, vous avez pas le choix. Yarno, c'est toi qui commence. Où est-ce que tu veux aller? La fête en musique pour 2 cases, s'il te plaît. Eh ben c'est parti. Dans quel film de Disney peut-on entendre la chanson « C'est la fête » ? C'est La fête. C'est la fête. Service Euh, garanti. La Belle et la Bête? J'ai un doute. On vérifie ça. Et oui, c'est la bonne réponse. Félicitations. Tu remportes les 2 premières cases. C'est bien C'est la fête dans La Belle et la Bête. Loris, tu l'avais? Oui. C'est pas toi qui as eu la question, mais tu peux très bien remporter aussi 2 cases, voire même plus. Où est-ce que tu veux aller? Je vais prendre les fêtes dans le monde pour 2 cases. Et ben j'ai aussi avec 2 cases. Quel nom local est donné à la fête du Nouvel An au Vietnam, signifiant littéralement le premier jour de l'année? Alors, des fêtes au Vietnam, j'en connais pas beaucoup, mais je dirais à la fête de la tête, peut-être. Yarno, est-ce que t'as envie d'utiliser ton joker ou pas? Non, j'aurais tendance à dire peut-être bien qu'il a raison. Peut-être bien qu'il a raison, mais est-ce que c'est la bonne réponse?
Et oui, bien joué. Tu remportes aussi 2 cases 2-2. Et je précise qu'en fait, la fête du Tet, c'est le nouvel an lunaire. En 2025, il a eu lieu le 29 janvier. Et en 2026, il aura lieu au mois de février. Yarno, c'est à toi. Où est-ce que tu veux aller? On va essayer ça a marqué 2025 pour 2 cases, s'il te On va plaît. voir si ça t'a marqué. Dans quelle ville ont eu lieu les championnats du monde 2025 de natation où se sont à nouveau illustrés Maxime Grousset et Léon Marchand? Eh bah, ça m'a pas marqué. Je vais dire Los Angeles, mais Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Eh ben non, pas de confetti. Ça s'est déroulé en fait à Singapour. C'était en Asie. Léon Marchand a remporté la médaille d'or sur le 200 mètres 4 nages et aussi sur le 400 mètres 4 nages. Et Maxime Grousset a eu la médaille d'or sur le 50 mètres papillon et sur le 100 mètres papillon. 4 médailles d'or pour l'équipe de France de natation masculine. Donc ça a quand même bien marqué 2025, mais ça n'a pas marqué ton esprit visiblement, Yarno. je me souvenais des noms de Grousset et Marchand, mais pas du pays ni de la ville qui avait accueilli les championnats du monde. Plus de 2 cases, il reste que des 1 case ou des 3 cases. Loris, c'est à ton tour. Alors, je vais essayer la fête en musique pour une case. La fête en musique. Quel artiste interprète en 1973 la fête avec le Big Bazar? Je dirais Michel Fugain. Est-ce que Yarno, t'es d'accord avec ça ou pas? Je suis d'accord avec Loris. Eh ben, on va vérifier. Moi aussi, je suis d'accord. 1 case de plus pour Loris. Bien joué. 3-2. Et Yarno, c'est à ton tour. Je vais prendre la fête en musique pour 3 cases, s'il te plaît. Comme ça, on les aura toutes faites. Dans les clips et les paroles de la chanson Party in the USA de Miley Cyrus, quelle ville est mentionnée pour évoquer des fêtes endiablées? Juste pour la blague, j'ai envie de tenter Salem. Parce que t'as fait une finale à Salem, on le rappelle. Et ben, petit suspense. Mauvaise réponse, mais bon. J'ai apprécié la blague de Salem. C'était Nashville en fait. Le clip, il y a très ce côté country un peu Ce qui est logique avec le papa de Miley Cyrus. exactement, mais bon. Ça fait pas de cas supplémentaire, ce qui fait que Loris reste en tête et il peut même creuser son écart. Où est-ce que tu veux aller? Allez, ça a marqué 2025 pour une case. Eh ben, c'est parti. Quel est le nom du Premier ministre dont le gouvernement a, en 2025, été le plus court de la 5ème République? Sébastien Lecornu. Est-ce que Yarno, t'es d'accord avec cette réponse ou pas trop? Bah, 14 heures de gouvernement, oui, je suis d'accord avec Loris. Eh ben, on va vérifier ça. Eh bien oui, bien joué. 1 case supplémentaire pour Loris. Et donc oui, son premier gouvernement a duré 14 h et 26 minutes, qui fait de lui un Le des premiers gouvernement le ministres plus éphémères court au de la gouvernement. 5ème République. Très beau match, 4-2. Et Yarno, c'est à toi. Eh Pour bien, je déjà vais ta prendre les dernière- fêtes dans le monde pour 1 case, s'il te plaît. Eh ben, on n'est pas très gourmand sur les 3 cases. Quelle ville des Pyrénées-Atlantiques réunit chaque année plus d'1 million de festers? Est-ce que t'as la Biarritz. réponse? Biarritz? Alors, on va vérifier la réponse. Eh ben non, c'était les fêtes de Bayonne, tout simplement. J'ai pas sorti les confettis, je les ai pas sortis pour le cornu d'ailleurs. En même temps, je crois que même lui a pas sorti les confettis pour lui, donc Non, ouais. Du coup, non, c'était Bayonne, les festers. Bayonne, ouais. Ça s'est déroulé du 9 au 13 juillet 2025. En général, c'est pendant l'été, au mois de juillet. En tout cas, ces années en ce moment, c'est au mois de juillet. Et oui, c'est déjà ta dernière question, toi aussi. Ouais, on va essayer. Allez, ça a marqué 2025 pour 3 cases. Eh ben, c'est parti. Selon certains internautes, quelle série de romans policiers publiés pour la première fois en 1961 aurait inspiré le braquage du Louvre du 19 octobre 2025? C'est une 3 cases, hein. Allez, Millennium. C'est pas ça, mais je tente quand même. Est-ce que, Yarno, Alors. tu veux utiliser ton joker? Je vais utiliser mon joker, c'est pas Millennium. Roman policier, je vais tenter sans aucune conviction SAS. Eh ben, on va d'abord vérifier la réponse de Loris. Et non, effectivement, Yarno avait un peu spoilé. C'était pas la bonne réponse, mais est-ce que, Yarno, toi, t'as donné la bonne réponse? Je pense pas. Et non, Yarno, c'était pas ça non plus. C'était Fantomètre, tout simplement. Fallait pas chercher bien loin, hein. Ah oui, d'accord, oui, moi Oh. j'étais sur... Pas de confetti, mais on peut quand même en sortir pour Loris qui est en tête pour démarrer la ligne de front. Très beau match, mais avant de partir sur la ligne de front, je crois que Sébastien a un petit mot à vous dire pour finir cette année. Pour ne rater aucun épisode de Bunka, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour rejoindre notre Discord ou participer à l'émission, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ?
C'est parti pour la ligne de front. On a un très beau match. 4 cases pour Loris, 2 cases pour Yarno. Yarno, c'est pas souvent que t'es un peu en danger sur la ligne de front. Oui, je crois que ça doit être ma deuxième fois où j'avais fait 2, où j'étais passé complètement à côté de la première manche. En tout cas, Loris, t'as un peu d'avance. Tu te sens comment là pour ce match? Stressé d'affronter Yarno, mais ça va être trop cool. Ça va être trop cool, surtout que je rappelle que les premières questions de chaque palier sont en lien avec le thème Bunka vous mettre en fait. Donc toutes les 6 questions, il y aura une question en lien avec le thème. Les confettis seront peut-être de sortie. Est-ce que du coup c'est clair pour vous le fonctionnement? C'est très clair. Tout à fait, ouais. Ben, c'est parti pour la dernière ligne de front de l'année. Ça commence dans 3, 2, 1. Bonne année, pas encore. Quel joueur a remporté le Ballon d'Or en 2025? Yarno. Ousmane Dembélé. Bonne réponse. Quelle couleur évoque le mélange de farine et de beurre utilisé par exemple pour faire une béchamel? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Loris. Maïs. Non, c'était roux, on cherchait une couleur. Ah, Quelle émission télévisée française musicale avec des enfants a été animée pour la première... Yarno. L'école des fans. Et on cherchait pour la première fois en 1977 par Jacques Martin, l'école des fans. Selon Adam Smith, quelle partie du corps dite invisible permet d'atteindre une situation Yarno? La main. Une situation d'équilibre entre le prix du marché et le prix naturel, on parle de la main invisible. Dans quel film de 1959 Charlton Heston interprète-t-il Judas? Loris. La nuit du chasseur. Et non, mauvaise réponse, c'était Ben-Hur. À quel philosophe néerlandais doit-on notamment le traité théologico-politique Yarno? Erasme. Et non, c'est on cherchait Spinoza, il a aussi écrit l'éthique. On passe à 2 cases avec une question sur le thème des fêtes. Selon Laurent Ruquier, quelle fête est celle de ceux qui ne foutent rien le lendemain? Yarno. La fête du travail. Ah dommage, ça aurait pu être pas mal, mais c'était la fête de la musique qu'on cherchait. Quel condiment peut être de printemps, d'automne, violet ou blanc? Loris. Le poivre. Et non, on cherchait l'ail. Quel roman de Laurent Godet ayant remporté le prix Goncourt? Yarno. Le soleil d'Escorta. Ouais, on cherchait en 2004 justement qui se déroule dans les Pouilles, le soleil d'Escorta. Bonne réponse. Quelle chanson de Nadia reprend les harmonies de la valse en do dièse mineur de Chopin? Yarno. Et c'est parti. Et c'est parti pour une mauvaise réponse puisque c'était Ami Ennemi. Au Japon, lors d'une partie de Yukigassen, que se lancent les participants? Ben pas de réponse du coup? Non? Non. Si c'est en lien avec aujourd'hui, c'est pas les confettis par hasard. Ben non, c'est pas les confettis, c'est plutôt des boules de neige, voilà. Dans quelle ville américaine est célébrée la plus grande guéparade au monde? Yarno? San Francisco. Bonne réponse. On passe à 3 cases et donc une question en lien avec le thème. À quelle chanteuse connue pour avoir interprété You Don't Own Me doit-on le tube It's My Party en 1963? Quelqu'un a la réponse? Et non, on se mouille pas. C'était Leslie Gore. Quel terme économique désigne une baisse durable et auto-entretenue du niveau général des prix? Loris. La désinflation. Et non, c'était un piège, on cherchait la déflation. Justement, c'est pas Oh. pareil. La désinflation, c'est un ralentissement de l'inflation. Là, c'est la déflation. Le petit piège du jour. Quel a été le dernier président de la Troisième République en France? Yarno. Albert Lebrun. Bonne réponse. De quel fruit un cucurbitaciste collé? Yarno. Des citrouilles. Et non, quand ils sont les étiquettes, c'était le melon. Quel animal est le pseudonyme du chanteur Charles Chou... Yarno. Ours. Oui. Charles Souchon. Oui, j'arrive pas à les S. il y a eu trop Après de les S dans le 666 truc, là. 666, je t'épargne. Merci. D'une longueur de 1149 mètres, quel est le plus petit fleuve de France? Yarno. La Veule. Bonne réponse. Et on passe à 4 cases. Quel acteur disparu en 2021 interprète un... Jean-Pierre Bacry. interprète un organisateur de mariage dans le sens de la fête? Effectivement, c'était Jean-Pierre Bacry. Attention Loris, tu peux perdre à la prochaine question. Quel pays, dont le jaguar est l'animal emblématique, a pour capitale Georgetown? Yarno. Le Suriname. Et non, c'était le Guyana, c'était juste à côté. C'est à côté. Avec le quechua et l'aymara, quelle est la 3e langue officielle du Pérou? Yarno. L'espagnol. C'est la bonne réponse. Attention Loris. Quels objets sont accumulés par une personne atteinte de tsundoku sans jamais être lus? Yarno. Des livres. Et c'est la bonne réponse et c'est la 10e victoire de Yarno. Félicitations. Bravo Loris. Il est trop fort. Il est trop fort. Surtout que c'est le premier champion de la saison 2 à faire les 10 victoires puisque Tristan n'avait pas fait les 10 victoires. Tu vas marquer aussi 2025. Ouais. C'est une Non, belle manière de terminer l'année.
Tu termines d'une très bonne manière. Loris, félicitations parce que tu t'es quand même bien battu. Tu étais en tête à l'issue, de la première manche. Oui, je crois qu'au moins quelque chose. Mais je vois que j'ai beaucoup de lacunes, donc ça me surprend pas. Bravo Yarno encore. Merci et bravo à toi, Loris. Ça a été beaucoup trop rapide pour moi, c'est clair. Tu es fort aussi, Mais franchement. mais ça, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est gentil, merci. Est-ce que tu peux faire un petit coucou, Loris, avant de partir? Bon, je fais simple, j'embrasse toutes les personnes que je connais qui vont regarder, voilà. Eh ben, on les embrasse aussi et Yarno, on part pour ta 10e et dernière finale? On y va. Eh ben, c'est parti! Eh ben, Yarno, c'est ta 10e finale? Oui, j'en reviens pas. Quand je m'étais inscrit, je me suis dit: «Oh allez, je vais faire une participation, je vais m'amuser le plus possible». J'ai eu la chance, voilà, de gagner une première partie et puis, bah, d'enchaîner les parties, toujours avec le même plaisir et vraiment un grand bravo aux 10 participants, avec qui j'ai joué. Je vais dire avec plutôt que contre. Et puis un grand merci, je le dis déjà, à toute la production de Bunka, depuis les sélections, les échanges qu'on a pour préparer les émissions jusqu'à maintenant. Voilà, donc Fais pas croire un qu'on est grand sympa, s'il te merci et plaît. puis, bah, bonne continuation à Bunka, pour l'année 2026 et puis pour les 50 années à venir, hein. Non, mais fais pas croire qu'on est sympa, Yarno, hein, parce que justement, les candidats vont se dire: «Oh non, c'est trop cool Bunka, on va vouloir participer», donc Je tournerai une autre version à dire: «C'est horrible Bunka, faut pas faire». Mais sérieusement, bravo pour ton parcours. Merci pour ce que tu as dit, ça fait chaud au cœur. Comme c'est aussi la fin de l'année, je salue vite fait tous les membres de l'équipe. Denis, notre super patron réalisateur. Laura, qui gère super bien la rédac et aussi qui est présente en régie pour vérifier que tout se passe bien. Enzo, notre régisseur. Et en plus, on a des petits nouveaux dans l'équipe, puisqu'on a Valentin qui s'occupe aussi de la rédaction et du casting pendant qu'on est en tournage. Donc, merci à lui. Et aussi, bienvenue et merci à JP, à Jean-Philippe, qui est notre assistant réalisateur et qui fait des dérushs incroyables et qui est là aussi pour assurer que tout se passe bien pendant le tournage. Maintenant que cela est dit, on peut passer à ta 10e et dernière finale. La semaine dernière, tu te rappelles où on était? Oui, on était à Paris, À Paris. Et là, à ton avis, on va où? à Romorantin. Eh ben, c'est presque pas une bonne réponse, puisque on va dans le sud de la France, du côté de Marseille, et surtout à Aix-en-Provence. Et je ne sais pas si tu connais cette ville. Si jamais tu ne la connais pas, que tu n'y es jamais allé, eh ben, Laura va te la présenter. Bienvenue à Aix-en-Provence, capitale officieuse des Calissons. Ici, on a eu le plus gros cas de stalking d'un certain Cézanne qui a peint Madame Montagne Sainte-Victoire plus de 80 fois. Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour! Arrière, Lola, lèche Lolo! Allez, là-bas, là-bas, là-bas! C'est aussi un endroit où l'on crée des santons qu'on retrouve dans les crèches. Notre champion va devoir trouver 10 personnages ayant fait partie de la vie de Jésus. Joyeux Noël à tous et nous souhaitons un bon pèlerinage à notre finaliste. Ça ne me parle pas, mais je crois que Loris est de cette région, donc lui, je pense que c'est une finale qui lui aurait convenu. Peut-être que derrière son écran, il se dira « Ah, mais moi, j'aurais eu les 10 bases !» Quoique, tu peux avoir les 10 bases. Est-ce que tu connais un peu les petites statuettes de Noël? Les santons? Les santons. Tu vas avoir 70 secondes pour retrouver 10 personnages, donc, ou des santons, qui faisaient partie de la vie de Jésus. C'est parti dans 3, 2, 1. Bonne dernière finale. Alors, le père de Jésus, c'est Joseph. Oui. Il offre l'encens à la naissance, donc je vais tenter les 3. Balthazar, Gaspard, Melchior. Bonne technique, c'était bien Le Gaspard. le premier évangile, pareil, je vais tenter Matthieu, Marc, Luc, bah voilà. Il ne croit que ce qu'il voit, bah, c'est mon nom de famille, Thomas. Elle a essuyé le visage de Jésus, est-ce que c'est Sainte Marie, Sainte Marguerite? Non. Non. Il a vendu Jésus pour 30 deniers, c'est Judas. Bonne réponse. Ressuscité par Jésus, Lazare. Si, c'est lui. Le premier apôtre qui a rencontré Jésus, Pierre, oui, Simon. Continue de citer, hein. De toute façon, il y en a 12. Pierre, Simon, Luc, Balthazar, Barthélemy, Bartholomé, Jacques. Elle a essuyé le visage de Jésus. Si c'est pas Madeleine, Non. il porte la croix lors du calvaire de Jésus. Il pourrait pas la porter tout seul, le pauvre. Bon, tu me diras, il est dessus Ouais. après. Et la Perse, c'est l'Arabie. C'est terminé. Tu t'en sors avec 6 nouvelles bases.
ce qui est pas mal, qui te fait un total Très de bien, oui. 62 bases. 62, bah, ça me permet de rendre hommage à ma maman, puisqu'elle est née en 1962. Voilà. Bon, moi, je vais faire un petit hommage aussi à mon papa qui est né en 1962. Voilà. On va parler des autres. Il est le premier apôtre à avoir rencontré Jésus. André, oui. Donc c'était André. La sainte qui a essuyé le visage de Jésus avec un linge, t'as essayé plusieurs réponses, mais tu n'as pas cité, c'était Véronique. Il porte la croix lors du calvaire de Jésus. C'était Simon de Cyrène. Ah mince, j'ai dit Simon à un autre moment. Ouais, mais il fallait que ce soit au bon endroit. Eh bah oui, voilà. Et enfin, l'apôtre qui a évangélisé la Perse et l'Arabie. Bah, j'avais cité avant Barthélemy, mais alors je l'aurais pas reçu. En tout cas, ça te fait 6 nouvelles bases, total de 62 bases. Tu restes notre champion à battre, clairement, t'es le meilleur des champions, donc Bah, merci. Donc, on te retrouvera probablement au master. D'ici là, continue de bien regarder l'émission, de bien t'entraîner. Ah ben, je regarderai, et puis de toute façon, je l'ai dit, 2026, je continue de suivre, et puis j'ai hâte de vous retrouver au master. Et encore merci pour toute ta bonne énergie, ton sourire. Ça a été Merci. des super émissions à tes côtés. Et donc, c'est la première fois dans Bunka qu'on va pouvoir dire ça. On se retrouve la semaine prochaine avec 2 nouveaux candidats et un animateur que vous connaissez déjà. Rendez-vous en 2026. Ciao! Prenez soin de vous.